Oui. Venez. Oui, une seconde. On y va? Ouais. Le pauvre garçon n'a aucune idée qu'il a marché droit dans mon piège. Tu dois penser que tu es en train de m'aider? Mais très bientôt, c'est toi qui auras besoin d'aide. Une fois que je n'aurai fini avec toi, aucun médecin ne pourra t'aider. Même les prières de tes fans ne serviront à rien. Je vais ruiner ton image et ta réputation. Je vais te démolir, monsieur le joueur de cricket. Et Prithvi sera très fier de moi. Il aura gagné. Super. Qu'y a-t-il? Bébé, notre bombe, s'apprête à détonner et à ruiner la vie de cette idiote Karan. En fait, je m'attendais pas à ce qu'elle y parvienne aussi rapidement. Notre victoire est assurée. Ouais! Tu as vu ça? Elle emmène Karan dans sa chambre. Shana, reviens pas. Karan quitte la fête de son club pour partir avec cette femme. Incroyable! Cela ne m'étonne pas vraiment. Cette femme est une vraie bombe. Elle n'a pas perdu de temps. Et dès qu'elle est arrivée, elle s'est mise au travail. Ce maudit cricker s'est mis sur un piédestal pendant trop longtemps. Moi, Prithvi Malhotra, je vais le faire redescendre sur Terre. Et il réalisera enfin qu'il est un moins que rien. Quant à l'homme d'affaires Rishabh Luthra, c'est un vrai saint. Pauvre type, il n'a pas la moindre idée que moi, Prithvi Malhotra, je m'apprête à ternir la réputation de son cher petit frère Karan Luthra. Quant à Prita, elle sera complètement dévastée par cette histoire. Et j'ai hâte de voir ça. Mais qu'est-ce que Prita vient faire dans tout ça? Bébé, notre unique objectif, c'est de ruiner Rishabh Luthra et toute sa famille par la même occasion. Alors tu n'as vraiment pas besoin d'impliquer Prita dans cette histoire. Laisse Prita en dehors de ça. Il a commencé à prendre le parti de Prita ces derniers temps. Je déteste ça. Mais pour le moment, je ferai mieux de me taire. Une fois que notre mission sera terminée, Karan, celui qui soutient Prita le plus, sera derrière les barreaux. Et ensuite, je donnerai une bonne leçon à Prita. Monisha, je suis ici avec mon cousin, donc il faut juste que je l'informe que... Mais est-ce vraiment nécessaire? Vous le lui direz plus tard. Et puis d'ailleurs, nous n'allons pas passer des heures dans la chambre, non? En fait, je voulais dire que vous n'allez pas entrer dans la chambre, mais vous allez juste me raccompagner à la porte. D'accord. Venez. Je savais bien qu'elle était ici. Prita! Prita! Monisha, allez à la chambre car il faut que je rencontre quelqu'un. Je dois partir. Karan, ma chambre n'est pas très loin d'ici. C'est juste là, sur votre gauche. S'il vous plaît. Je m'excuse. Je sais, ce n'est pas poli de ma part, mais je ne peux pas vous aider car je dois partir. Débrouillez-vous, Karan, s'il vous plaît. Je veux dire, il y a beaucoup de gens dehors et... Raccompagnez-moi seulement à ma chambre, hein? À vrai dire, je n'ai pas le temps. Je dois rencontrer mon amie Prita que j'essaie de rencontrer depuis ce matin. Et je pensais, elle me manque trop. Il faut que je la voie. En fait, c'est votre robe qui est trempée. Je vais aller voir celui qui a ruiné votre robe. Il vous conduira à votre chambre. Excusez-moi. Venez. Bien sûr. Raccompagnez-la à sa chambre et occupez-vous bien d'elle, d'accord? Aidez-la. D'accord. Hein. Merci. Et je suis vraiment désolé. Karan! Madame, est-ce que je peux vous aider peut-être? Écoutez, si je perds mon sang-froid, c'est plutôt vous qui aurez besoin d'aide, c'est clair? Et où est l'argent que je vous ai remis? Je paie quelqu'un pour faire un travail, et s'il échoue, je reprends mon argent. Maintenant, partez! Pardon, madame. Mais qui est cette Prita? Si Karan n'avait pas vu cette femme à ce moment-là, il serait déjà complètement sous mon emprise. Ah, ce n'est pas vrai. Merci. Je suis mieux ici. Je n'étais pas du tout à l'aise à l'intérieur. Bon,
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? C'était ma question. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu... À vrai dire, je suis venu ici pour me changer des idées. J'étais à la maison et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Charlene et à quel point cette femme est vraiment rusée. Mais j'ai pensé que ce serait bien de sortir un peu, alors... qu'est-ce que tu fais là? Bien, je suis ici pour 2 raisons. D'abord, je devais absolument assister à cette soirée. Deuxièmement, comme tu l'as dit plus tôt, en fait, j'en avais assez de penser à Charlene et à ce qui s'est passé. J'étais tellement stressée par tout ça. J'ai pensé que cela m'aiderait. Et tu devais assister à cette soirée? Pourquoi? Eh bien parce que je suis la nouvelle assistante du physiothérapeute de l'équipe. Oh. Donc, c'est toi le nouveau médecin qu'on présente aux joueurs de mon équipe. Donc tu ne reviens plus chez moi? Même pas pour ma grand-mère? Prita, pourquoi avais-tu besoin de trouver un autre emploi si vite? Karan, ce n'était pas ce que je voulais. En fait, j'aimerais bien venir chez toi, parce que je me suis attachée à ta famille. C'est dur de se détacher des personnes qu'on aime. Toutefois, je n'y peux rien. Ce qui s'est passé a touché ma mère. Et je suis capable d'ignorer ma douleur. Toutefois, je n'ai pas le droit de causer de la peine à ma maman. D'ailleurs, elle a raison de dire que nous sommes des gens dignes de confiance et intègres. Quand quelqu'un nous accuse à tort et à travers, ça fait particulièrement mal. Même si je meurs d'envie de venir rendre visite à ta famille, c'est impossible. Eh bien parce que si je le faisais, ma mère pourrait se sentir offensée. Alors je ne peux pas venir chez toi. En fait, je n'aurais jamais le cœur de faire quoi que ce soit qui offenserait ma mère, ou bien qui la blesserait. Tu n'as pas idée combien on est perturbé, en fait. Je te respecte pour ça. Je suis fier de toi. Et c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi. J'adore que tu donnes priorité à ta famille. Je t'adore pour ça. Je te respecte encore plus maintenant, Prita. Parce que tu as fait passer ta famille avant toi. Je suis très fier de toi. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être si compréhensif. À vrai dire, je suis stupide. J'aurais dû au moins t'appeler pour t'annoncer que j'avais un nouveau travail. Cependant, j'ai pensé que tu ne me comprendrais pas. Tu serais offensé, que tu te fâcherais, que tu me crierais dessus. J'étais vraiment stupide. Merci, Karan. Je vois que tu me comprends vraiment. Et honnêtement, vu ta façon de réagir, je te respecte également. Tu me manques. Tu me manques tellement. À vrai dire, Prita, j'avais tellement peur de ne plus jamais te revoir. Karan, tout le monde est sur la piste. Viens donc nous rejoindre. On y va? Bien. Elle m'appelle. Un appel de Monisha. J'attendais justement son appel. Je suis sûr qu'elle m'appelle pour me donner une bonne nouvelle. Bien joué, Monisha. C'est du bon travail. Prithvi, écoute-moi, tu veux? Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais très bien que tu m'appelles pour me donner une bonne nouvelle. Tu voulais juste m'informer que notre plan a fonctionné. C'est parfait. Je suis très fier de toi, Monisha. Prithvi, écoute-moi, je ne... Tu veux un marché? J'accepte le marché. Je te donnerai tout ce que tu veux. Écoute, tu m'as rendu très heureux aujourd'hui, Monisha. Tu peux me demander tout ce que tu voudras. Il fait un peu trop les éloges de cette fille. Attendons voir ce qu'elle a à dire. Vends! Prithvi, écoute-moi, d'accord? Ce n'est pas le cas. Le travail n'est pas fait. Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Car je n'ai pas réussi à amener Karan dans la chambre jusqu'à présent. Monisha, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Si ce n'est pas une blague, c'est une très grosse erreur. Je ne plaisante pas. Écoute,
Tu as intérêt à compléter la tâche que je t'avais confiée. Sinon, tu me le paieras. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça, est-ce que c'est clair? Si tu ne complètes pas le travail, je t'anéantirai. C'est bien compris? Écoute, Prithvi, j'ai fait de mon mieux. Mais je n'arrive pas à tirer Karan jusque dans ma chambre. Que veux-tu que j'y fasse? Arrête de mentir. Nous vous avons vu tous les deux, Karan et toi. Vous dirigez vers la chambre. Tout à fait. Une seconde. As-tu changé d'avis à la dernière minute? Sherlyn, dis-moi pour quelle raison est-ce que je changerais d'avis? J'étais sur le point d'attirer Karan dans ma chambre lorsque une femme est apparue et elle a gâché mon plan à la dernière minute. Écoute-moi bien, je ne crois pas une seule seconde à ton histoire bidon. Alors arrête de faire des excuses. C'est clair. Ce ne sont pas des excuses. Pourquoi est-ce que je mentirais? Karan et moi allions à ma chambre lorsqu'une femme du nom de Prita est venue. Et là, Karan est partie avec elle. Quoi? Prita? Prita est à cette soirée. Alors cette soirée dont parlait Prita, c'était en fait la soirée de club de cricket. Zut! Prita? Elle est à cette fête? T'en es sûr? Oui, c'est une amie à lui, une fille ordinaire. Ce n'est pas une fille ordinaire. Ce que je veux dire, ne sous-estime pas cette femme. Elle est l'amie de Karan. Elle ne laissera rien arriver à Karan. Bon, écoute-moi bien. Tu devrais, tout de suite, t'en aller de cette soirée. Avant que tu ne t'attires des ennuis ou que tu causes des ennuis pour Sherlyn et pour moi. Je veux que tu t'en ailles de là. Considère bien que cette mission est annulée. Quitte cette soirée tout de suite. Non, Monisha. Non, tu ne feras rien de tel, d'accord? Tu ne peux pas baisser les bras comme ça. Qu'est-ce que... Reprends-toi. Tu ne devrais pas écouter Prithvi. Ce n'est qu'un lâche, c'est tout. C'est un incapable, un bon à rien. Je peux comprendre que c'est difficile pour toi. Mais écoute, Monisha, tu n'as qu'à faire comme si cette Prita n'était pas là. Et ton travail semblera moins compliqué. Et comprends bien une chose. Cette opportunité que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas deux fois. Tu comprends? Je sais que tu peux le faire, donc vas-y, fonce. Oui, je sais. Merci, Sherlyn. Cette conversation avec toi m'a bien remonté. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire. Salut. Salut. Ce que tu as dit à propos de moi, tu ferais mieux de ne jamais le répéter et de réfléchir avant de me traiter de tous les noms. Parce que je peux te promettre que la prochaine fois, je ne vais pas tolérer ce manque de respect. Est-ce que c'est clair? Et pourquoi devrais-je le faire? Hein? Tu réfléchis avant de parler? Tu ne fais que parler de Prita à longueur de journée. Est-ce que ta chère Prita est une fée qui est descendue du ciel et rien que pour toi? Possède-t-elle une baguette magique qu'elle peut agiter pour exaucer tous tes vœux? Qu'est-ce que tu lui trouves à cette Prita? Elle n'a pas de style, pas de personnalité. Cette fille n'est rien qu'une simplette et une imbécile. Elle n'aboutira jamais à rien, c'est compris? Ça ne va pas! Tu dis n'importe quoi! Je ne voulais pas annuler la mission parce que je suis un lâche ou un incapable, comme tu l'as dit au téléphone. La raison pour laquelle je voulais annuler la mission, c'est pour éviter tirer plus d'ennuis pour toi et pour moi aussi. C'est compris? Et toi, tu n'en as qu'après, Prita. Écoute, Prita est aussi présente à cette soirée. Et aussi longtemps qu'elle sera sur les lieux en compagnie de cet idiot, il est évident qu'elle fera tout son possible pour essayer d'aider et soutenir son ami. Et Monisha ne pourra rien faire du tout. Et toi, tu as fait quoi? Tu as encouragé Monisha à foncer et à aller de l'avant. Waouh! Waouh! Tu veux que j'applaudisse pour toi? Tu n'en fais toujours qu'à ta tête parce que tu veux toujours avoir le dernier mot. Donc tu devrais t'applaudir. C'est moi qui devrais applaudir pour toi. Car qu'est-ce que tu disais? Tu voulais nous éviter des ennuis, c'est ça? Mais les ennuis, je les ai déjà. Parce que Karan n'arrête pas de me surveiller. Karan est contre l'idée que je me marie avec son frère Rishab. Et s'il obtient la confirmation que je suis enceinte, il l'annoncera à toute sa famille. Et mon mariage avec Rishab sera annulé. Que feras-tu ensuite? Tu diras, je ne connais pas vraiment Sherlyn. Et tu m'abandonneras sans hésiter. Oui, je le ferai si nécessaire. Et je prétendrai de ne pas te connaître plus que ça. C'est bien ce que je ferai. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, bébé? Dis pas bébé. Car si tu n'étais pas aussi lâche, tu n'aurais pas dit à Monisha, abandonne la mission. Tu sais quoi, Prithvi, en fait, je te connais mieux que toi-même. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sherlyn? Écoute, tu as tout faux. Ce n'est pas faux. Car si c'était pas le cas, je n'aurais pas eu à demander à Monisha de procéder avec la mission. Il est de ton devoir de t'assurer que notre plan fonctionne à merveille. Mais quand tu entends le nom de Prita, et cela te fait peur, souviens-toi que toutes ces femmes comme ta psy ainsi que Prita, elles ne sont toutes que temporaires, car tu finiras toujours par revenir avec moi, si jamais ce plan devait échouer. Je t'assure qu'à partir de ce jour, tu ne pourras plus compter sur mon soutien pour tes plans. C'est compris? Prithvi! Prithvi, où est-ce que tu vas? Quel idiot celui-là! Prithvi! Prithvi, où est-ce que tu vas? Je vais te prouver que
que je ne suis pas un trouillard. Tu devrais me considérer comme ton sauveur, car je fais tout pour qu'on ne te dénonce pas et pour que notre plan réussisse. Vraiment? Alors dis-moi, Prithvi, comment est-ce que tu comptes me le prouver? C'est en faisant de ce plan un succès. Et je vais personnellement y aller pour attaquer mes ennemis un par un. Je vais aller là-bas. Et je vais aider Monisha. Et je lui dicterai le meilleur moment pour faire exploser cette maudite bombe. Ce qui veut dire que je vais la guider et lui donner les instructions nécessaires pour piéger ce minable et ruiner sa réputation complètement. Parce que ce maudit joueur de cricket Karan Luthra nous a causé bien des ennuis depuis le tout début. Et je vais me venger pour tout le mal qu'il nous a fait, à toi et à moi. Et cette fois, sa réputation prendra un tel coup qu'il n'arrivera plus jamais à rétablir son honneur, reconstruire sa réputation après ça. Attends de voir. C'est l'attitude qu'il faut. Bébé, c'est cette attitude qui manquait et je l'adore. Mais tu n'iras pas à cette soirée tout seul. En fait, je vais t'accompagner. Pas du tout. C'est hors de question. Tu ne peux pas m'accompagner car on ne peut pas être vus ensemble. Car c'est vraiment risqué. Bébé, sans risque, c'est pas amusant. Et je t'accompagnerai et je te soutiendrai. Tu dis que je suis ton porte-bonheur pour nous, n'est-ce pas? Mais nous n'irons pas à cette soirée comme ça. Pourquoi? Écoute, j'ai vu l'ambiance qu'il y avait là-bas sur la caméra. Alors, on va devoir se glisser dans la foule. Tu comprends? Absolument. Vrai. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu souris? Non, je veux dire... Parce que je danse avec mon ami. Je suis heureux. Au fait, il s'est passé quelque chose. Depuis que je suis arrivé, j'ai eu le sentiment que tu étais là. Je croyais t'avoir vu. Mais quand j'en ai discuté avec Samy, il a dit que j'étais amoureux. Quoi? Je lui ai dit... j'ai dit... je veux dire, Samir m'a dit que tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu vois, même Shrishti n'arrête pas de me dire que je suis une personne confuse la plupart du temps. Je crois qu'en fait, je suis vraiment confuse. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas à te creuser la tête. Je n'y comprends rien, moi non plus. Je n'arrive pas à cerner quoi que ce soit. Je te l'expliquerai quand je comprendrai. Non. Aujourd'hui, pour la première fois, je sens que tu as la tête bien sur les épaules. Ça alors, Prita Aurora? Je veux dire, tu me fais un compliment, là? Oui, on peut dire ça. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un côté de Karan Luthra que je n'ai jamais vu avant. Comment? J'étais comment avant? Têtu. Arrogant. Je veux dire, tu étais tellement irritant. Tu avais le don de me taper sur le système. Et tu te souviens du jour où tu m'avais piqué mon parapluie? C'est mon parapluie. J'ai même remercié le créateur de me l'avoir donné. Dis donc, est-ce que tu ne vois pas que c'est un parapluie pour dame? Tu étais quelqu'un de très égocentrique. Tout ce qui t'importait, c'était ta propre personne. Ensuite, lorsque j'ai appris à mieux te connaître, j'ai trouvé que tu étais très généreux. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as aidé plusieurs fois. Tu m'as protégé plusieurs fois. Tu as pris énormément de risques. Et tu n'as même pas hésité à risquer ta vie. Parce que tu comptes beaucoup pour moi, Prita. Tu ne peux pas savoir comme tu es spécial. Je ne peux pas l'expliquer. C'est vrai. मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक तुझे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा
सी बरस है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना Waouh, c'est si beau à voir. Ils font un très beau couple. Je vais appeler Shrishti pour lui raconter ce qui se passe ici. J'espère qu'elle répondra cette fois. Oui. Je me suis brûlé la main et c'est de sa faute. Il doit être en train de s'amuser. Je peux encore entendre la voix de cette femme. Est-ce que Samir flirtait avec elle? Il se pourrait qu'ils soient en train de danser ensemble. Cette idée ne me plaît pas du tout. J'aimerais vraiment pouvoir débarquer à cette fête et jeter cette fille dehors sans aucune pitié. Je veux danser avec Samir. Mais ça ne sert à rien d'y penser. Il est trop occupé à s'amuser. Il n'a pas de temps à m'accorder. Il a fallu que moi je l'appelle pour qu'il veuille admettre que je lui manque aussi. En vérité, je ne lui manque pas du tout. Je mourrais d'envie de lui parler. Monsieur s'amuse à sa petite fête et moi, je suis là à penser à lui. En fait, je ne suis qu'une imbécile. Je n'aurais pas dû ouvrir ma bouche. En entendant la voix de cette fille dans le fond, je n'aurais jamais dû raccrocher. En fait, je ne suis qu'une stupide fille. Samy ne m'adressera plus jamais la parole. Mais même s'il ne me parle plus jamais, je m'en moque. J'espère qu'il s'amuse. Ça m'est égal. Qui peut bien m'appeler? Oh non! Génial! Samir m'appelle! Et il était temps qu'il m'appelle. Shrishti, elle décroche. Je suis certaine qu'il a réalisé son erreur. Et c'est pourquoi il m'appelle. Et Samir n'a pas la moindre idée à quel point je veux qu'on ait une relation. Samy doit certainement m'appeler pour essayer de m'amadouer un peu. Il m'appelle. Il a raccroché. Que se passe-t-il? Pourquoi Shrishti ne répond-elle pas? Bien, je vais lui envoyer un texto. Devrais-je rappeler Samir? Je ne le rappellerai pas. Je ne le rappellerai pas. Texto de Samir. Prends mon appel. Je dois te parler d'urgence. Il doit certainement penser que je ne prends pas son appel parce que je suis fâchée. Il veut me parler. Je suis sûre que Samy va m'avouer ses sentiments. Que pourrait-il y avoir de plus important que ça? Il rappelle! Je crois déjà savoir ce que tu as d'important à me dire. Ça alors, la perche. Tu as l'air tout excitée. Je pensais que tu ne répondais pas car tu étais furieuse contre moi. Oui! J'étais vraiment en colère, c'est vrai. Mais ça va maintenant. Je t'écoute. Vas-y, dis-moi. Vraiment? Qu'est-ce qui t'a remonté le moral tout à coup? C'est parce que... En fait, je crois savoir exactement la raison pour laquelle tu m'as appelé. Est-ce que Prita l'aurait appelé pour lui dire qu'elle avait rencontré Karan à la soirée? Est-ce que tu l'as entendu de Prita? Oh! Alors Prita est au courant? Je vois! C'est pour ça qu'elle parle toujours de Samir et me taquine autant. Oui, en effet, elle me l'a dit. Elle est au courant. Par contre, j'aurais préféré l'entendre de ta bouche, Samir. Oui, c'est excellent. Je vais demander à Shrishti ce que Prita lui a dit à propos de sa rencontre avec Karan. Qu'est-ce qu'elle a dit au juste? Et qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour Karan? Est-elle heureuse de le voir? Je vais lui demander. Allô? Samy? Tu es là? Que se passe-t-il? Dis quelque chose. Je veux savoir ce que Prita t'a dit exactement. Elle m'a dit ce que tu sais. Vraiment? Alors c'est la vérité. Oui, c'est 100%.
Vrai, oui. Ah, alors j'avais raison. Je n'étais pas sûr, mais je me doutais qu'il se passait quelque chose. Oui. En fait, c'est pour cela que je voulais te le demander. Je veux dire que j'aimerais te l'entendre me dire. Écoute, Samy, je me moque complètement du reste du monde. Car tout ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu ressens exactement, Samir. Maintenant qu'il y a de la romance dans l'air. Comment est-ce que je pourrais le savoir, Shrishti? Karan et Prita le savent mieux que quiconque. Une seconde. Et pourquoi le saurait-il? Parce que Shrishti, c'est une affaire de cœur. Et exprimer ses sentiments, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas facile du tout, hein? Oui, Samy, je comprends parfaitement. Je sais très bien que tu as beaucoup de mal à exprimer ce que tu ressens, toutefois. Il s'agit de tes sentiments, donc je te le demande. Je voudrais que tu me dises ce que tu ressens exactement, Samir. Mais de quoi parle-t-elle? Oh, je vois. Elle veut savoir ce que je ressens à propos de la relation entre Karan et Prita. Bien écoute, je ressens de fortes vibrations entre eux. Et je pense vraiment qu'ils seraient parfaits l'un pour l'autre. Je pense aussi qu'ils font un très beau couple. Je sais. Même si je suis plus attirante que toi. Pourquoi est-ce que tu me parles de toi, alors que je te parle du couple? Oui, c'est vrai. Je sais que je suis grande de taille et que tu es plus petit. C'est pas vrai? Shrishti, tu es incroyable. Mais pourquoi est-ce que tu parles de nous? J'étais en train de te parler de Karan et de Prita. Et Shrishti, tu sais quoi? Ils se sont rencontrés à cette soirée et ensuite ils ont dansé ensemble. Ils sont tellement mignons ensemble, Shrishti. J'adore les regarder tous les deux. Alors ça voudrait dire qu'il ne m'a pas appelé pour m'avouer ses sentiments? Eh bien, Minus, tu me le paieras très cher. Tu verras. Mais c'est génial! Prita et Karan sont ensemble. Je suis si heureuse. Allô? C'est bien. C'est bien. Quoi d'autre? Non, je n'ai rien d'autre à dire. Samy, je te rappellerai plus tard. D'accord? C'est une fille qui a des sauts d'humeur, on dirait bien. J'ai le cœur complètement brisé. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'attendais autant de sa part. J'ai pris son appel avec anticipation. Je pensais qu'il allait m'avouer. Mais au lieu de ça, il a parlé de Karan et Prita. Mais je suis heureuse. C'est bien que Karan et Prita se soient vus aujourd'hui. Oh. Zut. Attention. Allez, viens donc t'asseoir. Viens t'asseoir par là. Je vais très bien. Tu devrais faire attention. Assieds-toi là. Écoute, c'est juste... je t'ai dit de t'asseoir. Excusez-moi. C'est juste un... me faut un monsieur vaporisateur. Oui. Et faites vite. Fais-moi voir. Karan, Montre-le-moi. tu réagis Fais voir, je te dis. excessivement. Pourquoi Karan s'inquiète-t-il autant pour elle? Est-ce qu'ils seraient amoureux l'un de l'autre? Mais honnêtement, tu exagères un peu, Karan. Écoute, je t'assure, ce n'est rien de sérieux. Ça va bientôt aller mieux. Ça n'ira pas mieux. Ça ne va pas. Et tu ne bougeras pas de cette table sans ma permission, c'est clair? Au fait, je n'ai pas besoin de ta permission. Idiote, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin de ta permission? J'en ai pas besoin, d'accord? Et il y a des choses qui vont sans dire en amitié. Les amis s'entraident. Tu comprends ça? Dans notre cas, je suis le plus intelligent. Alors des fois, j'aurai le privilège de décider de ce qui est le mieux pour toi ou pas. D'accord? Excuse-moi. Oui, je t'excuse, ma poulette. Tu devrais arrêter ce drame. Oui, merci. Écoute, je n'ai pas besoin. Je n'aime pas cette odeur. Chut. Merci. Au fait, tu sais quoi? Tu dois garder cela bien en tête. Prita Arora n'a besoin de la permission de personne. T'es sérieuse? Tu n'avais pas demandé la permission l'autre jour? À prix de vie pour venir passer un moment chez moi? Du prix de vie, tu veux bien? Hein? Dis-moi pourquoi est-ce que tu parles de ça? Mais pourquoi pas, hein? Je veux dire, ces mauvaises manières qu'il a. Une seconde. Dis donc, est-ce que tu aurais aussi des soupçons sur lui, Prita? Donc tu ne veux pas en parler? Non, tout ce que j'essaie de dire, c'est que je n'ai pas envie de parler de lui, c'est tout. Oui, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi devrions-nous gâcher notre humeur en parlant de cet imbécile, hein? Et nous sommes là pour nous amuser, n'est-ce pas? Non. Aïe! Tu m'as donné un sale coup, là, tu sais. Oh, pardon. Est-ce que je t'ai fait mal? Je suis désolée.
Oh, ça me fait mal. Est-ce que je compte pour toi à ce point? J'en suis sûre que la réponse de Prita sera « Je t'adore ». Réponds-moi. Parce que... Parce que... Je peux? Oui, Tenez. merci beaucoup. Il y a toujours quelqu'un pour gâcher un moment romantique. Allô? Monisha, où es-tu? Je suis à la fête. Je viens tout juste d'arriver sur les lieux. Je suis dans le couloir tout droit à l'entrée. Je t'attends là. D'accord, je te rejoins là-bas. Heureusement que tu es là. Je le devais. Je n'avais pas vraiment le choix. C'est parce que tu as échoué, Monisha. Tout ça, c'est à cause de cette confiance excessive que tu as. Écoute, si Karan avait été seule, j'aurais déjà accompli la mission. Mais cette Prita est arrivée de nulle part à la toute dernière minute. Car autrement, Karan aurait déjà été dans ma chambre. Et il n'y aurait pas eu de scène. Monisha. Écoute, cela ne sert à rien de me crier dessus. Mais maintenant que tu es ici, Prithvi, unissons donc nos forces. Et notre plan aboutira bientôt. Rends-moi un service. Assure-toi que Prita reste loin de Karan. Et c'est moi qui vais m'occuper de Karan. Dis-moi quelque chose, Monisha. Ils sont ensemble? En ce moment même, dis-moi. Oh oui. Prita est ta fiancée, non? Mais tu sais quoi? Tant que tu ne seras pas mariée, tu auras de la compétition. Mais c'est moi qui vais gagner. Prithvi Malhotra, tu sais pourquoi? Parce que Prita est ma fiancée, c'est tout. Et en tant que ma fiancée bien-aimée, elle est obligée de faire ce que je lui dis. Compris? Bien. Oh, salut. Tu peux me dire ce que tu fais ici, Sherline? Je t'avais demandé de m'attendre tranquillement dans la voiture. Tu imagines si quelqu'un nous voyait ensemble ici tous les deux? On se ferait prendre. Et nous n'aurions aucune excuse cette fois. Va-t'en. Tu sais quoi? Je suis là pour t'empêcher de faire quelque chose de stupide. Et je suis là pour t'aider, Pounou. Est-ce que tu veux vraiment m'aider? Si tu es sincère, alors tu devrais retourner vite à la voiture. Tu m'attends sagement là-bas. Je viendrai te rejoindre. Parce que si jamais les choses ne fonctionnent pas comme on l'avait prévu, et que mon plan échoue à cause de toi, je passerai toute ma vie à te blâmer. C'est compris? Ne viens pas te plaindre avec moi si jamais tu te fais prendre. Il n'y a pas de risque. Va-t'en d'ici, espèce de malade. Bref, est-ce que tu pourrais me dire où sont Karan et Prita en ce moment? Oh waouh. Tu sais, Karan, c'est ma chanson préférée. Bien, si c'est le cas, on devrait danser. Encore? Ouais. Car mais- qui sait si on se reverra. Pourquoi a-t-il dit cela? Est-ce qu'on ne se reverra vraiment plus? On danse. Bien. Bien. मेरा दिल अकेला जरा तस्वीर से तू Oh, alors comme ça, c'est un triangle amoureux? C'est donc ça l'histoire d'un triangle amoureux. J'ai dit à Prita et à Shrishti des milliers de fois d'appeler sur mon téléphone au lieu du fixe à cette heure de la nuit. Mais elles dérangent mon sommeil et me font marcher jusqu'au salon. Prita, je t'ai dit des centaines de fois de m'appeler sur mon mobile et pas sur le téléphone fixe parce que, tu vois, C'est Raki au téléphone. Il est tard. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous déranger à cette heure. Mais ce que j'ai à vous dire est très important. Écoutez, Raki, s'il vous plaît, ne me demandez pas quelque chose que je vais devoir vous refuser. Si vous voulez me parler à propos de Prita, bien, je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Lorsque j'étais venue chez vous l'autre jour, j'ai dit que Prita n'irait plus chez vous et que vous devriez chercher un autre thérapeute. Et si le nouveau physiothérapeute a des questions à propos du traitement de votre belle-mère, dites-lui simplement d'appeler Prita. Ce n'est pas un problème. Prita répondra à toutes ces questions, toutefois elle ne viendra pas chez vous. Écoutez, Sarla, je comprends parfaitement votre décision. Je ne voudrais pas que Prita revienne à la maison à nouveau et qu'elle se fasse encore insulter. Vous devez savoir que je considère votre fille comme si c'était ma propre fille.
Je n'accepterai jamais que qui que ce soit insulte ma fille ainsi. C'est pourquoi, avant que vous ne veniez ici, j'ai dit à Prita que le mieux serait qu'elle s'éloigne de nous. Au moins pendant quelques jours. Qu'elle ne vienne pas chez nous. Sarla, vous savez, n'est-ce pas, à quel point j'adore votre fille, Prita. Et que si quelqu'un se permettait d'insulter ma fille dans ma maison, croyez-moi, je ne pourrais jamais tolérer cela. Mais pourquoi est-ce que vous m'appelez à cette heure? Écoutez, je voulais juste que vous sachiez que je partage votre douleur. Ça ne pouvait pas attendre. Et vous voyez, je ressentais le besoin de vous appeler pour vous dire à quel point votre fille me manquait. Car pour être honnête, après ce qui s'est passé, Sarla, j'ai l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille. J'avais aussi besoin de vous appeler pour vous dire à quel point j'ai honte de moi. Car j'ai été incapable de respecter ma promesse. Je n'ai pas réussi à défendre Prita. Je n'ai pas pu faire en sorte qu'elle reste ici. Et je n'ai pas pu empêcher Karina d'insulter Prita et de vous insulter. Et c'est pour ça que je m'excuse, Sarla. Je suis vraiment désolée. Raki, vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi. Vous n'avez pas à avoir honte, parce que je sais parfaitement que vous aimez et appréciez Prita. Vous venez juste de me dire que vous aviez conseillé à Prita de prendre ses distances avant même que je ne le lui dise. Rien que de l'avoir fait démontre que vous aimez beaucoup Prita. Prita vous considère aussi comme une mère et je sais que vous l'avez toujours aimée comme votre propre fille. Et nous voulons toutes les deux son bonheur. Pour ce qui est de votre belle-sœur Karina, cela devrait lui faire plaisir que Prita ne reviendra plus chez nous. C'était bien ce qu'elle voulait. Vous pouvez me croire, Sarla. Après tout ce temps, je n'ai pas réussi à faire voir à Karina le bon côté de Prita. Je ne sais pas pourquoi elle persiste à croire que Prita n'est pas une bonne fille. De plus, son comportement envers Prita était inacceptable. Je vous présente mes excuses en son nom, Sarla. Ce qui s'est passé est tellement injuste. Cela n'aurait jamais dû. Allô? Ça a coupé. Encore! Pourriez-vous nous rejouer cette chanson? Parce que on aimerait danser dessus. Karan. Eh bien, en fait, je voulais te faire ma demande. Bien sûr, pour une danse. Je voudrais te le demander de la manière qu'un jeune homme demanderait une danse à une très belle femme. Salut ma belle. Tu m'accordes cette danse? Ça suffit. Je ne peux plus tolérer cela. Je ne peux plus supporter cette amitié entre eux. Aujourd'hui, je vais tout faire pour briser cette amitié qu'il y a entre Prita et ce maudit joueur de cricket. Et la blessure sera si profonde qu'ils n'en se remettront jamais. Ça, c'est sûr. Toi? Ici? Je crois que tu me dois cette danse. Qui plus est, en tant que ton futur mari, j'en ai le droit.